Salut la team, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer une miniature YouTube facilement sur Adobe Photoshop. Tu veux savoir comment faire ça? Alors, suis-moi sur mon écran. On y va! Ok, d'accord. Donc là, bienvenue sur mon écran. Donc, première des choses qu'on va faire, on va lancer Adobe Photoshop et on va créer notre premier document. Dans le document, on va la nommer miniature, tranquillement. Donc là, la largeur, on va rester sur l'unité de mesure pixels. La largeur sera 1280-720. Donc, c'est la taille idéale pour miniature YouTube. Donc là, on va faire OK, d'accord. Donc là, ça va nous créer un nouveau document. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord créer un dégradé. Donc moi j'aimerais bien aller avec un fond bleu. Donc je vais rapidement créer un dégradé. Donc là je fais double clic ici pour changer ça. Donc je vais prendre du bleu. Ce bleu. Non, pas ce bleu, pas ce bleu. Ok, ce bleu ça me plaît bien. Ok, super. Donc je vais copier son code que je reviens ici. Je vais changer le deuxième point d'ancrage. Donc double clic, change le deuxième point d'ancrage tranquillement. Je vais prendre une couleur un peu plus claire. Ok, bon, c'est pas mal. Donc là, je vais faire sur radial inversé. Ok, donc je vais essayer de diminuer un peu ce bleu là pour qu'on sente au fait qu'il y a voilà un effet plus clair par rapport à l'autre. Ok, super. Donc mon dégradé est déjà créé. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais aller prendre l'image que je vais utiliser. Donc là, déjà c'est cette image que je vais utiliser. D'accord, donc je vais importer l'image tranquillement ici. Donc je vais agrandir la partie jusqu'au point où on va pas voir la deuxième main. Parce que moi j'aimerais pas utiliser la deuxième main, c'est juste ça, cette main là, à la limite qui est ici là que moi je vais utiliser. D'accord, donc une fois que c'est importé, on va valider ça. Super. Donc ce que je vais faire, je vais détourer cette partie là. Donc on va juste faire une sélectionner un sujet. Donc on attend le chargement rapidement. Ok, super. Donc là ça m'a sélectionné exactement la partie que je voulais. Donc là je vais récupérer ça. Donc je fais CTRL J tranquillement. Donc je ferme l'autre image que j'ai plus besoin. Voilà, donc j'ai cette partie. Donc vous allez voir qu'il y a une partie qui déconne à ce niveau. Donc je vais juste prendre la baguette magique pour juste récupérer cette partie là. Ok, ça ne marche pas, donc on va juste prendre l'outil plume ici que je vais mettre sur tracé tranquillement. Voilà, donc je vais récupérer rapidement cette partie là. Ok, donc définir une sélection. Donc là je peux prendre la gomme juste pour gommer ça. Super, donc nous avons cette partie qui est récupérée. Maintenant ce que je vais faire, l'arrière-plan là, on va plutôt mettre une image en arrière-plan. D'accord, donc je vais prendre la seconde image que je vais mettre en arrière-plan tranquillement. Donc on va sentir au fait qu'il y a une image en arrière-plan là. Donc je valide. Ok, je peux essayer de tourner ça comme ça. Symétrie axe horizontale, voilà, un truc comme ça. Super. Donc là je vais changer son mode, je vais mettre ça sur produit. Donc là je vais diminuer un peu l'opacité de ce cac là. Voilà, ça va me donner un truc comme ça. Super. Maintenant ce que je vais faire, on va travailler maintenant sur le personnage. Déjà avant de commencer, je vais d'abord enlever cette partie là, ça ne m'intéresse pas parce qu'on va prendre ça pour remplacer par autre chose lorsqu'on va évoluer. Donc là je vais juste prendre l'outil plume, essayer de passer cette partie là tranquillement comme ça. Voilà, je sélectionne, je vais faire clé 3, définir une sélection. Donc je vais enlever cette partie là. Voilà, donc lorsqu'on va évoluer, on va remplacer ça par autre chose. Maintenant ici je vais essayer je vais mettre d'abord les règles pour définir là où les différents textes vont rester. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, je vais travailler maintenant sur le personnage même. Donc on va venir sur le personnage, le calque du personnage. Ok, maintenant ici on va essayer de travailler maintenant sur l'effet de
faire appliquer l'effet sur l'image au fait. Donc avant de faire ça, l'image qu'on a récupérée, on va le transformer en objet dynamique. C'est très important. Donc je fais clic droit, je vais convertir en objet dynamique. Super. Donc notre image est en objet dynamique. Regardez bien comment le calque est. Donc là maintenant, je vais faire CTRL SHIFT A. CTRL SHIFT A. Super. Donc ce que je vais faire, je vais m'intéresser sur les réglages de base. Donc, il y a beaucoup de réglages qui est ici. Donc nous on va plus s'intéresser sur le réglage de base. La texture, on va ramener ça à 100% exactement. Donc l'éclat, on va essayer d'augmenter légèrement. Donc pour voir déjà l'aperçu ce que ça donne avant et après, on va cliquer juste ici. Voilà. Donc déjà on peut déjà voir ce que ça nous donne. C'est avant ça, ça c'est après ça. On voit qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Donc si je diminue, on va essayer de voir ce qui marche le plus. Voilà, je crois que comme ça c'est déjà bon. Donc là je vais valider ça. Super. Ouais, là maintenant comme le calque est un objet dynamique, je peux toutefois fermer et réactiver ça à chaque fois. Ouais. Donc avant, nous avons après. Ok, super. Maintenant ce qu'on va faire ici, le calque est en arrière-plan là, ceci là. Donc je vais le prendre, on va l'appliquer un flou gaussien, on va rendre ça un peu plus flou. Super. Donc flou gaussien, on va rendre ça un peu plus flou. Je crois que comme ça c'est parfait. Ok, maintenant cette partie, on va remplacer ça par l'icône de Photoshop, d'accord? Donc je vais aller prendre l'icône de Photoshop tranquillement que je vais importer ici. Voilà, super. Donc le calque de l'icône doit être juste en haut de mon personnage. Voilà, juste comme ça. Donc là, je vais essayer de diminuer la taille tranquillement. Super. Donc on va descendre un peu. Valide. Déplacement, on va descendre ici. Donc je fais CTRL T pour tourner au fait l'image tranquillement comme ça. Donc, on doit faire en sorte que ça donne l'effet que la personne est en train de tenir au fait le PS, le logo Photoshop là, voilà. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de créer comment, on va écrire le test ici, comment créer une. Donc, je vais agrandir mon test et voilà comment créer une. Donc, ici on va changer la police, là je vais aller avec le Monsteria. On va diminuer la taille de la police tranquillement. Comment créer une. Voilà. Donc ici on va écrire maintenant le mot miniature tranquillement. Police. On va agrandir le test. Voilà. Donc pour miniature, j'ai utilisé la police quand il y a. Donc ce qui est sur tous les éléments que j'ai utilisés. Le lien se situe dans la description. Donc là, ok, nous avons comment créer tout ça là. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de changer la couleur du mot miniature là. Donc moi j'ai bien envie d'aller avec une couleur jaune. On va essayer de prendre une couleur jaune. Ok, c'est pas mal déjà. Super. Ok, maintenant je vais aller prendre le logo de YouTube que je vais importer ici tranquillement. Donc, le logo de mon YouTube sera là tranquillement ici. Super. Donc vous allez voir que YouTube ne sort pas bien sur le mot YouTube ne sort pas bien sur le fond bleu. Donc ce que je vais faire tranquillement, c'est juste créer un rectangle blanc juste en haut de cette partie qui va prendre en fait cet intervalle là. Donc je vais changer la couleur. Là je vais juste faire un masque d'écrétage. Donc le YouTube va prendre la couleur blanche. Super. Maintenant, déposer ça là tranquillement. Maintenant, sur le mot miniature, on va essayer de faire un petit effet sur ça. Donc on va ajouter, on rentre dans F-Ins, je vais ajouter un layer externe. Une layer externe. Ok. Donc là, je vais essayer de diminuer. Super, un peu comme ça. Pas mal.
Dans le personnage aussi va prendre le lumière externe. Donc je vais venir sur le personnage aussi. Je vais appliquer aussi une lumière externe au personnage. Donc déjà vous voyez que le comment on l'appelle le logo Photoshop n'a pas pris la lumière externe. Donc pour éviter ça, je vais prendre ceci et puis le logo Photoshop, les deux ensemble, les mettre dans un groupe et une fois que c'est groupé, c'est là je vais appliquer maintenant l'effet là. Donc je fais effet lumière externe. Donc vous allez voir que ça va appliquer sur les deux en même temps. Donc là je vais essayer d'augmenter la taille tranquillement, tout comme ça. Ok, tranquillement. Maintenant ce que je vais faire, on va prendre le logo Photoshop là, tranquillement, que je vais dupliquer. Je vais amener ça vers le haut comme ça. On va essayer de mettre ça dans les coins de notre panier. Donc là je vais tourner comme ça, tranquillement. Donc ceci, je vais le rendre plus flou. Je vais faire un flou gaussien ici. Voilà, tranquillement. Donc je prends encore la même chose, j'applique aussi un coin. Je mets ça dans ce coin là, pas mal. Maintenant ici, on va essayer de faire une lumière au fait sur le personnage là. Donc, on doit sentir au fait qu'il y a un effet de lumière qui quitte quelque part. Donc ce que je vais faire, je vais venir totalement juste en haut du groupe là comme ça. Créer un nouveau calque ici. Donc le nouveau calque aura une couleur totalement blanche. Je vais faire filtre. Filtre éclairage. Là, on attend le changement. Ok. Donc là, on va essayer de faire un effet de lumière qui va quitter ce coin ici. D'accord? On va essayer d'agrandir ça comme ça. Super. Donc là, je valide ça. Donc là, on va changer maintenant son mode. Dans le mode peut être on va avoir un mode qui va aller avec. Voilà. Donc par exemple, le mode densité de couleur, ça marche très bien sur ça. Donc nous avons, vous voyez que avant, après. Donc ce que je vais faire, je vais juste le faire sortir totalement du groupe là. Voilà. Donc on doit sentir que il y a un effet de lumière qui quitte quelque part là. Donc ici, je vais prendre le logo qui est ici, voilà, pour faire le mettre là. Il n'y aura pas de logo là. Super. Donc il y a un effet de lumière qui va quitter là. Donc si je veux aussi, je peux dupliquer ça, faire CTRL T et le mettre encore de ce côté ici. Donc nous aurons deux effets de lumière qui quittent deux endroits différents. Donc là je vais aller le mettre totalement en haut comme ça. Super. Ok, super. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser un like, me dire ce que vous pensez dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.